Jusqu'à présent, nous avons développé assez longuement les 5 grands ministères charismatiques qui constituent en quelque sorte la structure de cette Église de Dieu, à la fois hiérarchique et charismatique. Mais je vous ai dit plusieurs fois que ces 5 ministères ne sont pas limitatifs. En réalité, il y a plusieurs autres ministères charismatiques qui viennent compléter ces 5 grands ministères qui ont un caractère structural. Il y a par exemple le ministère de guérison. Il y a encore le ministère de délivrance, dont nous parlerons demain. Il y a le ministère du service, dont nous n'avons pas parlé, le ministère de secours, le ministère de l'administration, même le ministère de la générosité. Ça existe. Alors Saint Paul nous parle de toute une gamme de ministères différents qui viennent, par leur variété même, assurer l'accomplissement de la mission messianique de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Et c'est pourquoi, lorsque nous escamotons l'un ou l'autre de ces ministères, c'est un appauvrissement d'abord pour l'Église et c'est un détriment pour les fidèles qui, ayant reçu le baptême, auraient le droit d'entrer dans cet héritage que le Seigneur a confié à son Église. Vous voyez donc alors la gravité et la responsabilité de ceux qui disent « Eh bien, ça, c'est des choses inutiles pour ma paroisse, pour mon diocèse ou mon Église. » Ils se placent au-dessus de la parole de Dieu, ils se placent au-dessus du magistère de l'Église et prennent la décision unilatérale que leur paroisse, leur diocèse sera privé des richesses multiformes de la grâce de Dieu sous la forme des divers ministères et particulièrement des ministères charismatiques. Dieu a enrichi son Église grâce à ces ministères. Serions-nous plus grands que le fondateur même de l'Église? Serions-nous plus sages que le Saint-Esprit, âme de l'Église? Serions-nous plus savants que Dieu le Père qui a envoyé son Fils fonder cette Église et qui a voulu par là le salut de tous les hommes? C'est très grave. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui on n'a plus d'excuses de penser de cette manière-là. Au début du renouveau charismatique, bien sûr, je comprends qu'on pouvait parler en toute prudence en disant « Attendons que le magistère de l'Église se prononce ». Bon, ça, j'étais prêt à concéder cela, quoique déjà, les textes conciliaires étaient clairs, explicites et précis. Mais il y a eu depuis ce temps-là 9 déclarations pontificales. Il y a eu depuis ce temps-là 21 conférences épiscopales. Il y a eu depuis ce temps-là plus de 200 claires déclarations d'évêques ponentes qui, au nom de leurs confrères évêques, se sont prononcés clairement et précisément. Et d'une façon très récente, le pape Jean-Paul II donnait aux leaders du renouveau charismatique dans le monde des directives précises, efficaces, concernant l'intégration des ministères charismatiques, tant au niveau de la paroisse qu'au niveau du diocèse. Si après tout cela, on est à ses têtes de cochon pour dire non, non, non et non, bien à ce moment-là, on se place au-dessus du Christ, on se place au-dessus du magistère, on se place au-dessus de l'Église. Il y a tout de même une limite à être borné. Ça, c'est clair. Je le dis délibérément parce qu'après tant d'années, il n'y a plus d'excuses. On ne peut plus se cacher derrière toutes sortes de subterfuges pour étouffer l'Esprit Saint et empêcher que les ministères charismatiques, les ministères ordonnés et les ministères désignés ne puissent s'exercer en toute liberté dans l'Église de Dieu. Et j'ose dire à certains évêques, de quelle autorité
empêchez-vous l'Esprit Saint d'accomplir ce que Jésus a commandé à son Église de faire. Ils ne peuvent certainement pas se cacher derrière l'autorité du souverain pontife. Ils ne peuvent pas se cacher derrière l'autorité de la conférence épiscopale en disant nos décisions sont des décisions collégiales ou synodales. Ça n'existe plus. Ça a été complètement entériné par tous ces divers niveaux du magistère officiel de l'Église. Alors, c'est quoi? C'est votre opinion personnelle. Un point, c'est tout. C'est votre esprit obtus qui refuse la lumière. Bien, prenez-en la responsabilité devant Dieu et devant l'Église, mais vous privez vos diocésains, vous privez vos paroissiens de ministères auxquels ils auraient droit, car le Seigneur a pourvu son Église de cette richesse ineffable qui s'appelle la diversité des ministères, qui sont autant de dons gratuits de sa miséricorde. Bon, j'espère que ça c'est clair. Faut-il que ce soit plus clair? Ça c'est clair. Bon. Parlons maintenant des ministères de guérison. Le ministère de guérison est exercé par toute personne à qui le Seigneur confère non seulement le charisme de guérison, mais une multitude de charismes parmi lesquels celui-là revient le plus souvent. Toutes les fois qu'on parle de ministère, il y a une constellation de charismes qui entre en opération. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le charisme de prophétie qu'il a nécessairement le ministère de prophète. C'est pas parce que quelqu'un a le charisme de guérison qu'il a nécessairement le ministère de guérison. Ça, ce sont deux choses assez distinctes. Car pour exercer le ministère de guérison, il faut déjà jouir au préalable d'un certain nombre de charismes qui vont entrer en ligne de compte dans l'exercice de ce ministère. Comme par exemple le charisme de science, le charisme de discernement et, d'une façon suréminente, le charisme de la foi. Je vais vous donner un exemple bien simple. Moi, je peux bien croire que Dieu est tout-puissant. Et je peux bien croire que Dieu est assez puissant pour guérir les malades. Et je peux bien croire qu'il y a des gens qui, effectivement, sont guéris. Mais de là à dire, au nom de Jésus, je te l'ordonne, sois guéri, il y a une marge. Vous le laisserez. Pas donner des nouvelles. La foi théologale et la foi charismatique ne s'exercent pas selon le même mode. Donc, pour exercer le ministère de guérison, qui est un ministère charismatique, il faut de toute évidence, comme préalable, le charisme de la foi. Et cette foi qui est certaine que Dieu va intervenir en vertu même de son alliance et que sa promesse va s'accomplir pour la gloire de son Père, la gloire de son nom et l'extension de son Église. Donc on ne peut pas commencer à tergiverser sur des points aussi fondamentaux que ceux-là. Il faut aussi pratiquement, dans l'exercice du ministère de guérison, avoir ce don de science par lequel le Seigneur va nous donner la vraie cause de la maladie, pour qu'on puisse prier spécifiquement en fonction de la racine même du mal, pour que l'efficacité des plaies de Jésus s'applique là au point où origine la situation pathologique de la personne avec qui nous avons affaire. Il faut aussi le discernement, car bien sûr les gens viennent nous dire un tas de choses et c'est tout mêlé. Ils nous confondent dans un même récit toutes sortes de facteurs qui sont d'origine psychologique, d'origine occulte, d'origine sociale, d'origine culturelle. C'est un méli-mélo. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut discerner dans tout cela ce qui relève vraiment de la condition de l'homme,
ce qui relève du malin, ce qui relève aussi de Dieu, pour qu'on puisse faire la part des choses. Au fond, le charisme du discernement, c'est de faire la part des choses. Et laissez-moi vous le dire qu'il ne suffit pas d'avoir une formation médicale ou une formation psychiatrique ou une formation psychologique pour prétendre par là arriver à des solutions claires. C'est l'Esprit Saint qui, par illumination, nous permet de faire la part des choses afin d'exercer le ministère au point précis où la personne, où se trouve la racine du mal dont souffre la personne. Donc vous voyez, quand on parle d'un ministère, aussi bien le ministère de guérison que tous les autres dont j'ai parlé antérieurement, on parle d'un ensemble de charismes qui entrent en ligne de compte pour l'exercice de ce service caritatif auprès de notre frère, de notre sœur dans le besoin. Et c'est toujours accompli au nom de Jésus-Christ. Dans le cas du ministère de guérison, le texte original nous montre que c'est un pluriel qui est employé. On parle dans le texte, dans la traduction française, du don de guérison. Mais en réalité, c'est un pluriel, car il y a plusieurs types de guérison qui interviennent ici, et le ministère de guérison enveloppe divers aspects de ce service caritatif dans la puissance du Saint-Esprit. Parlons d'abord des guérisons intérieures. C'est d'abord dans ce champ que nous voyons un très large exercice du ministère de guérison dans les contacts que nous avons avec les fidèles. Assez souvent, ils vont se plaindre de malaise physique, angoisse, tension, peur, insomnie, tension artérielle élevée. Ils vont se plaindre de toutes sortes de maux. Mais très rapidement, en causant avec eux, on se rend compte très facilement que le vrai problème est ailleurs. Et bien souvent, l'Esprit Saint, en éclairant notre intelligence et notre cœur, nous fait percevoir que la vraie cause se situe au niveau d'un vieux traumatisme d'enfance, et même, je vais plus loin, des traumatismes intra-utérins. Ça va aussi loin que cela. L'enfant qui est porté dans le sein de sa mère sent le rejet, alors qu'il n'est même pas capable de percevoir sur le plan intellectif ou sur le plan sensoriel une connaissance externe. Il perçoit déjà dans le sein de sa mère s'il est accepté ou rejeté. Et ça détermine dans son développement ultérieur des attitudes négatives, des attitudes où il transpose le sentiment de rejet à plusieurs niveaux de son comportement. Il y a des blessures de la mémoire qui datent du traumatisme même de la naissance. On a rencontré plusieurs fois ces cas, et je vais vous donner un cas précis de cécité. Tout laissait croire que cet enfant-là était né aveugle. Et pourtant, un examen physiologique nous démontrait l'état parfaitement normal de l'œil en tant qu'organe. Il n'y avait aucun dommage organique à l'œil, et pourtant, l'enfant passait pour être aveugle né. C'était un traumatisme enregistré au moment même de sa naissance qui l'avait conditionné à interrompre sa capacité visuelle. Et le Seigneur nous a fait discerner que telle était la cause, parce que dès lors que nous avons prié pour que le Seigneur guérisse toutes les blessures de la mémoire, aussi bien au niveau prénatal qu'au niveau natal, eh bien, la personne a retrouvé la vue.
nous étions persuadés par l'examen physiologique que l'œil, en tant qu'organe, n'était pas du tout endommagé. Donc il fallait qu'il y ait autre chose. Et c'était ce traumatisme qui a été déterminant, ce traumatisme natal qui a déterminé cette condition-là. Et le Seigneur a guéri de façon précise cette personne. Il a guéri sa mémoire. Ce n'est pas l'œil qui était malade, mais c'était le souvenir de ce traumatisme qui paralysait en quelque sorte le fonctionnement de l'œil. Il y a aussi les traumatismes de la tendre enfance. L'enfant est excessivement sensible à tout ce qui peut survenir dans sa plus tendre enfance depuis l'heure 0 jusqu'à 5 ou 6 ans. Et alors, tout ce qui s'appelle humiliation, rejet, tout ce qui s'appelle injustice, est enregistré dans la mémoire, le cœur et l'esprit, et détermine ensuite des comportements qui conduisent des personnes à de très grandes souffrances. Il me souvient précisément d'un cas. L'incident se passait à l'âge de 18 mois. Un père de famille devait s'occuper de l'enfant en fin de semaine. La mère avait dû s'absenter pour des raisons sérieuses. L'enfant a été mis dans un berceau, mais comme l'enfant était très agité et avait tendance à sortir, eh bien, le père a cloué sur le berceau un morceau de tôle. Cet enfant-là a souffert l'enfer jusqu'à l'âge de 24 ans. Et il était tellement conditionné par cet événement-là qu'il avait une haine pathologique. Et il pouvait, ce qui était très étonnant, il pouvait se souvenir d'événements de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. C'est très rare que les gens ont souvenance précise d'autant d'incidents aussi jeunes. En tout cas, ce n'est pas la pratique courante qu'on rencontre en psychiatrie. Quoi qu'il en soit, l'enfant avait souvenance, et très claire souvenance, d'événements précis, et il se souvient encore comment il avait forcé de toutes ses forces pour sortir, et finalement, il avait réussi. Demandez-moi pas comment, il a dû avoir une force herculéenne, parce que quand on a peur, c'est incroyable toute l'énergie qu'on dégage. C'était une peur farouche, il est venu à bout de sortir un petit coin, et là, son père a recommencé. Il a gardé pour son père une haine indescriptible, une véritable pathologie. Et il a ensuite transposé cette haine auprès de toutes les figures d'autorité. Finalement, il est devenu antisocial dans sa conduite et il a abouti où, vous pensez? En tôle. Son père l'avait condamné en tôle à 18 mois. Alors, tout son comportement a été directement influencé par cette mise en tôle et son comportement d'agressivité s'en prenant à toute forme d'autorité a fini par s'en prendre aux autorités civiles, aux autorités policières. Et il aboutit littéralement en tôle. Et il a suffi d'un ministère de moins d'1 heure pour que la guérison de cette blessure de la mémoire le calme, le pacifie, le restaure. Voyez jusqu'où ça va, la guérison de la mémoire. Il fallait aller à l'incident premier qui conditionnait tout le reste. Les gens priaient sur lui des ministères de délivrance, bon, des ministères de tout ce que vous voudrez, même d'exorcisme, on pensait posséder du démon. Sors de cet homme, esprit de vengeance, esprit de haine, je te commande au nom de Jésus. Il n'y a rien qui sortait. Il n'y avait pas de démon là-dedans. Il ne s'agissait pas d'une possession. Vous avez beau crier de toutes vos forces puis taper dans le dos pour chasser le démon de la violence. Il n'y en a pas de démon. Il n'était pas là. Alors, comprenez tous les traumatismes qu'il a subis
par des ministères exercés n'importe comment. Il fallait déterminer la cause précise. Et une fois identifié la cause précise, ce que le Seigneur a fait par une parole de science, bien là, on a prié et l'efficacité des plaies de Jésus a produit la guérison définitive. Il est devenu calme, il est devenu ensuite capable de s'intégrer et il a fallu, je dois vous dire, un bon moment pour lui faire sa démarche de pardon. Ça a été long. Il fallait la faire, la démarche de pardon. Mais la guérison, c'était précisément sur le point de la mémoire qui était relié à cet incident qui l'a marqué au fer rouge. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses comme ça qui sont absolument indispensables pour l'exercice du ministère de guérison. Je vous donnerai un autre cas. Il s'agit d'un asthmatique chronique qui vraiment était dans un état de cyanose très avancé. Il était au paroxysme d'une crise. Il y avait donc les doigts bleus, les lèvres bleues, qui étaient à toute fin pratique en train de cyanoser sous nos yeux. Là encore, on a demandé l'intervention de notre ministère et le Seigneur nous a fait déceler que l'origine était un sentiment d'injustice subie à l'âge de 5 ans et demi. La mère avait soupçonné son enfant d'une conduite qu'il n'avait pas eue. Et sans prendre la peine d'examiner ce que l'enfant disait comme étant vrai, la mère disait « mon petit doigt l'a dit ». Vous savez comme nos mamans avaient l'habitude de dire « mon petit doigt l'a dit ». Mais cette fois-là, son petit doigt, il a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Parce que l'enfant a été marqué. A été marqué et ses crises d'asthme devenaient de plus en plus aiguës, au point que quand nous l'avons eu, il était âgé d'à peu près 23 ou 24 ans, il était complètement cyanosé. Et c'est par le ministère de guérison que finalement il a été complètement guéri de sa condition asthmatique. Car la cause, c'était d'avoir été jugé injustement par la personne en qui il avait le plus de confiance. Donc on avait démoli en lui tout ce qu'il y avait de plus essentiel dans sa relation maternelle, d'où une insécurité, une angoisse insurmontable, provoquant à chaque fois qu'il y avait des situations où on retirait la confiance à cette personne, eh bien, les mêmes symptômes réapparaissaient. Il fallait guérir la cause. On avait quand même tenté toutes sortes de traitements. On dit, oh, c'est d'origine allergique. Bon. Fait des examens d'allergie, 150 petites coupures, puis il m'a dit toutes sortes de petites bébites, puis toutes sortes de petites poussières, puis enfin du pollen, puis bon. Ça n'a rien donné, c'était pas ça la cause. Ensuite, on a dit, ah, c'est certainement un fonctionnement hormonal. Bon, gros examen de A à Z. C'était pas ça la cause. Donc, ils ont dit, c'est psychosomatique. Ah ben là, ça y était, c'était psychosomatique. Et là, on voulait lui faire croire à cette personne-là que c'était les efforts qu'il faisait pour surmonter ses besoins sexuels qui le rendaient anxieux. Donc, la meilleure guérison qu'il pouvait avoir, c'était donner libre cours à ses instincts sexuels pour ne pas avoir à porter cette angoisse du refoulement. Donc, s'il était asthmatique, c'est parce qu'il refoulait sa sexualité. Ben oui, c'était psychosexuel. Bon. Savez-vous comment on peut être aberrant? Il a suffi d'à peu près 1h30 de ministère, dont la partie la plus longue a été justement de prier pour obtenir le discernement et la parole de science, afin de savoir exactement quelle est la cause. Et ensuite, il a suffi de 25 minutes de ministère, et la personne a été guérie. Il n'a jamais plus fait de crise d'asthme. Jamais. Fini. Savez-vous? Guérison de la mémoire. On ne peut pas sous-estimer tout ce que la mémoire enregistre, tant sur le plan conscient qu'inconscient. Car il y a une mémoire inconsciente.
Et je dirais qu'il y a plus de bagages dans la mémoire inconsciente que dans la mémoire consciente. C'est pour ça, même quand on demande à la personne un certain nombre d'informations, il va dire « je ne sais pas, je m'en souviens pas », et c'est vrai. Et des fois, il y a des choses qui ont été refoulées dans l'inconscient. Et il y a un autre phénomène qu'on appelle la scotomisation. Dès qu'on approche de la question cruciale, la personne a un blanc de mémoire. On appelle ça la scotomisation. Plus capable de voir. Non, ça échappe. Voyez-vous? C'est quelque chose qui fait tellement mal qu'il y a un mécanisme de défense qui empêche même la mémoire de faire son travail. Et même en narco-analyse, on ne parvient pas à sortir ces vérités-là. Qui donc va nous le dire? Voyez pourquoi il faut le charisme de la science et le charisme du discernement pour exercer ce ministère de guérison. Alors, je pense que j'ai donné suffisamment d'exemples sur le plan de la mémoire, là. Ça nous montre comment c'est un secteur vital et ça conditionne quantité de misère physique, psychologique, même des difficultés de relations interpersonnelles, difficultés sur le plan du mariage, difficultés sur le plan vocationnel, difficultés sur le plan social. Enfin, ça se transpose de toutes sortes de manières. Donc, vous voyez comment c'est important, ce ministère de guérison. Vous avez ensuite la guérison du cœur. Il ne s'agit pas là de traumatisme du muscle cardiaque quand on parle de la guérison du cœur. C'est cet ensemble de traumatismes, de peine, d'humiliation, de rejet, de trahison, de déception affective, tout ce qui a pu être accumulé au cours d'une vie et qui détermine des états graves de la personne au point qu'elle peut être complètement démolie. Et on est porté parfois à dire « Oh, cette personne-là est neurasthénique. » Bon. Ou cette personne-là est aboulique. On aime toujours mettre des étiquettes, c'est tellement mieux, hein? Tu mets une étiquette, ça règle le cas. Ça nous fait rire, les étiquettes, vous savez. Même les étiquettes les plus savantes sont parfois des mots assez baroques. Je vais vous donner deux cas très simples. Quand on dit que quelqu'un souffre de schizophrénie, hein? Ça c'est un mot savant, hein? Il faut être psychiatre pour déterminer qu'il s'agit de schizophrénie réelle. Savez-vous ce que ça veut dire, schizophrénie? Phrénos, ça veut dire le crâne. Puis schizo, ça veut dire qu'il y a une craque. Une craque dans la boîte à poux, c'est ça que ça veut dire. Voyez-vous, on emploie des étiquettes savantes pour cacher notre ignorance. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec un schizophrène. Mais c'est certainement plus raffiné de dire schizophrène que craquer dans la tête. Hein? Bobo sur la pelouse, schizophrène, classé, irrécupérable. Cyclotimique, je te dis, hein? Ben, ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. Tout le monde dit ça, hein? Celui-là, il a un tempérament de même, il y a des hauts et des bas. Des fois, là, il est fou comme un balai. Nous autres, on va dire, il est en état euphorique. Puis des fois, il est bête comme ses pieds, dans un état manique. Alors, il est cyclotimique, savez-vous? Des mots savants qui veulent rien dire. C'est du vent, grand-maman, c'est du vent. Mais il y a des causes à ça. Il y a des causes, et notre expérience nous démontre que c'est bien souvent relié à ces blessures du cœur. La personne a été vraiment blessée dans sa capacité d'aimer et d'être aimée. On a même réussi à étouffer ses capacités d'amour. Et la personne se sent incapable de se laisser aimer. La personne réagit tout le temps parce qu'elle a peur de se faire trahir, elle a peur de se faire manipuler, elle a peur de se faire utiliser. Donc elle ne permet pas que quiconque l'aime. Blessure du cœur. Et c'est par les plaies de Jésus que nous sommes guéris. Donc c'est par la blessure du cœur de Jésus que nous guérissons les blessures du cœur. Et c'est à travers le charisme de la parole de science, le charisme de discernement, ou encore par le récit que la personne nous fait de sa vie, que finalement
on en arrive à la conclusion, voilà d'où partent toutes ces troubles, toutes ces angoisses. La personne, effectivement, peut avoir des troubles cardiaques. Elle peut avoir eu des accidents cardiaques à cause de toute cette souffrance, cette peine qui finalement a tellement massé le muscle du cœur qu'il arrive occasionnellement qu'il y a un trouble, non pas fonctionnel, mais organique. Voyez-vous? Mais le Seigneur peut guérir même ça. Cependant, quand on parle généralement de la guérison du cœur, on ne parle pas de la guérison physiologique, là, de l'organe cardiaque. On parle de ces situations dont je viens de parler. Et quand les gens viennent confier leur peine, soit au pasteur, soit au prophète, soit à l'évangéliste, soit au prêtre, soit à l'évêque, comment est-ce qu'on va les accueillir? On dit, dis-toi, je vous salue Marie, là, au fin de neuvaine à Saint-Gilles, ça va se passer. C'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit d'imposer les mains au nom de Jésus et de commander que les malades soient guéris. C'est ça qu'on doit faire. Et vous voyez comme ça devient triste quand on emploie toutes sortes de subterfuges et de succès d'années parce qu'on prive les personnes de ce à quoi ils ont droit en vertu de l'héritage des saints. Mais comme on n'a pas assez la foi, ni en son sacerdoce, ni en son ministère, eh bien, on défère à d'autres le soin de s'occuper du cas. On dit, allez voir un bon médecin, allez voir un bon psychologue, allez voir un bon psychiatre, prenez 3 semaines de vacances, détendez-vous, ça va revenir. Vous faites une neuvaine à Sainte-Vierge, dites votre chapelet à tous les jours, puis ça va se passer. Mais c'est pas vrai, ça se passera pas. Car la nature spécifique du mal exige un remède spécifique. Nous avons un médecin avec nous, là. On sait quant à la spécificité de la cause, il faut une spécificité de traitement. Alors, la cause est un mal de caractère spirituel qui affecte la vie même du cœur, il faut un remède spécifique. En ton nom, Seigneur Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur la condition de ma sœur. Par tes plaies, tu nous as guéris. Par la plaie de ton cœur et de ton côté, que ma sœur ou que mon frère soit guéri. Je leur commande et je leur donne au nom de Jésus. Mais si vous n'avez pas la foi charismatique, là, vous allez dire, peut-être bien, peut-être, je ne suis pas sûr, on va l'essayer. Essayez-les pas. Si vous n'êtes pas sûr, ne l'essayez pas. Car tout cela est relié précisément à l'exercice de la foi charismatique. Le Seigneur l'a dit, le Seigneur l'a promis, donc le Seigneur va le faire. Va de la galère. Marche. C'est donc valeur qu'on ne nous a pas enseigné ça au grand séminaire. Hein? Il n'empêche que c'est ça quand même. Ensuite, vous avez la guérison de l'esprit. Là, je ne parle pas là, des grandes maladies mentales. Nous reviendrons là-dessus à un autre moment. Mais quand on parle de traumatisme au niveau de l'esprit, on parle notamment de cette tendance à la fabulation, de cette tendance à l'interprétation, de cette tendance au négativisme, au pessimisme, de cette tendance de toujours se méfier des autres, d'avoir peur du jugement des autres. C'est toute une façon de percevoir le monde, une façon d'interpréter les événements qui a besoin d'être guérie. Il y a eu des blessures qui ont conditionné la personne à fonctionner comme cela. Il y a aussi tout un paquet de préjugés qui empêchent le fonctionnement normal de l'esprit. Il y a aussi un tas de traumatismes psycho-affectifs qui ont produit une distorsion de la perception de la réalité. Alors ça a besoin d'être guéri. Ça comprend une guérison au niveau du jugement, ça comprend une guérison au niveau de la perception de la vérité. Il y a aussi la perception de soi qui est parfois faussée. Alors, encore là, c'est le ministère de guérison qui va opérer pour rectifier
dans l'esprit ce qui a été gauchi, ce qui a été faussé, ce qui a été en quelque sorte débalancé. Voyez donc comment ce ministère est précieux et remarquez comment les gens viennent demander ces ministères-là. Les prêtres le savent, j'en suis sûr, ils en ont eu l'expérience. Mon Père, je suis sûr que vous pouvez me guérir. Les gens ont la foi en notre sacerdoce. Les gens ont la foi en la puissance que Jésus nous a communiquée. Mais c'est nous qui n'avons pas suffisamment de foi en notre propre sacerdoce, qui est celui de Jésus-Christ. Et nous n'avons pas foi en la parole où il dit « Allez proclamer la parole, purifiez les lépreux, guérissez les malades, ressuscitez les morts. » Ce qu'on attend. Ce qu'on attend. Mais ce ministère n'est pas réservé aux seuls ministres ordonnés. Le Seigneur accorde ce ministère à des hommes, à des femmes, à des clercs, à des laïcs, à des religieux, des religieuses. Ce n'est pas limité à une ordination. Mais il y a des personnes qui vont davantage être en mesure d'exercer ce type de ministère de guérison qu'on appelle la guérison intérieure. Assez souvent, c'est leurs propres antécédents qui les ont habilités à accueillir cette grâce et à pouvoir, je dirais, être en état de communion, de compassion et d'empathie avec les gens qui, eux, souffrent de ces situations. Je suis persuadé que nos ministères se situent dans le prolongement de nos souffrances antérieures. C'est ainsi que le mystère de la rédemption trouve tout son sens. Ce qui a été négatif dans notre expérience de vie est positivé par la croix de Jésus-Christ. Et je dirais que 80% du temps, notre ministère se situe dans le prolongement de nos souffrances et de nos peines antérieures. Et c'est bon à savoir, car tout ça, voyez-vous, se trouve à être récupéré par la croix de Jésus-Christ et permet que ce que l'on a souffert serve positivement au salut de nos frères, grâce au mystère de la rédemption du Christ, grâce aussi à la communion des saints dans le corps mystique de Jésus-Christ. Parlons maintenant des guérisons physiques. Je parle bien ici de guérison. Je n'ai pas le temps de parler de miracles. Mais il faudrait un développement aussi long pour nous parler de miracles. Parlons de guérison. Dans la guérison, il s'agit ici d'un processus surnaturel par lequel le Seigneur accélère le rythme de la guérison qui aurait lieu normalement de toute façon dans l'organisme. Car notre organisme est doué d'une capacité de guérison étonnante. Il y a tout ce qu'il faut dans notre organisme pour pouvoir guérir des plaies et combattre pratiquement toutes sortes d'infections. Si vraiment on avait le plein respect de notre corps et si on connaissait vraiment toutes les lois de cet organisme, eh bien on serait étonné des résultats qu'on pourrait obtenir avec le minimum de moyens chimiques, avec le minimum de moyens techniques ou artificiels. L'organisme est prodigieux sur le plan de la récupération de la santé. Dans le ministère de guérison, le Seigneur accélère le processus. Au lieu de prendre 3 semaines ou 3 mois ou 3 ans pour guérir, eh bien, l'Esprit Saint accélère le processus et va rendre la santé à tel ou tel organisme qui est atteint. Dans les causes de béatification, de canonisation ou encore dans les sanctuaires, on ne considère jamais une guérison surnaturelle ou une guérison miraculeuse, c'est guérison de troubles fonctionnels. On estime que sur le plan fonctionnel, eh bien, il y a trop d'éléments incontrôlables pour authentifier que cette guérison est vraiment de Dieu. Donc, on se limite uniquement aux troubles de caractère organique, soit des lésions, soit des ruptures, enfin,
quelque chose qui démontre que l'organe est atteint, non seulement dans son fonctionnement, mais dans sa structure. Bon. Mais la personne qui souffre d'un trouble fonctionnel, elle, a-tu mal ou a pas mal? Pensez-vous que le Seigneur fait des distinctions? Toi, tu souffres d'un trouble fonctionnel, souffre, t'es trop bête, c'est à toi d'avoir une vraie maladie. Évidemment, je comprends que dans une approche apologétique, comme on le fait habituellement dans les sanctuaires, eh bien, on attache une importance particulière aux troubles de caractère organique. Et c'est normal, parce que la fin poursuivie est une fin apologétique. Mais dans l'ordre des ministères charismatiques, on ne poursuit pas une fin de caractère apologétique. On poursuit une fin de caractère pastoral. En tant que chargé d'âme, en tant que responsable des personnes qui se confient à notre ministère, nous avons à prier sur tous les malades. Que leur maladie soit organique ou fonctionnelle, c'est pas important par rapport au Seigneur. Tout ce que nous savons, c'est que le Seigneur nous a dit de guérir les malades. Il nous en a même donné l'ordre. En mon nom, guérissez les malades, imposez-leur les mains, oignez-les d'huile, guérissez-les. Alors, il ne faut pas hésiter et pas se poser 36 questions, mais procéder à l'exécution de l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et ce n'est même pas notre problème s'il guérit ou ne guérit pas en passant. Ça ne vous concerne pas. Le Seigneur nous a donné l'ordre de prier sur les malades. Après ça, c'est son problème qui s'arrange avec la balance. Ça le regarde. Cependant, je pense qu'il est important d'identifier la nature de cette maladie parce que, là encore, on a des surprises. Car la cause réelle de la maladie peut échapper à notre examen. Et on ne prie pas de façon spécifique pour la bonne chose. Comme par exemple, quelqu'un souffre de mal de tête, mal de tête, mal de tête. Voulez-vous prier pour mon mal de tête? Ben, mal de tête, tu peux avoir 18 causes différentes, le mal de tête. Ça peut être un trouble circulatoire. Ça peut être un début de caillot de sang qui est en train de créer une difficulté de la circulation du sang au cerveau. Ça peut être aussi un trouble d'estomac, un trouble de digestion, mal de tête, mal de tête, mal de tête. C'est juste un symptôme, ça. Autant que possible, on essaie de trouver la cause réelle, car à demande précise, réponse précise. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que j'entende. Seigneur, faites que je marche. Seigneur, faites que je retrouve l'usage de mes membres. Bon. Alors, il est important de cerner le cadre de la démarche pour demander spécifiquement au Seigneur la guérison précise. Et je vais vous donner quelques illustrations comment c'est important. Nous étions demandés d'urgence à l'hôpital par un avocat qui devait subir une opération où on devait lui enlever 2/3 de l'estomac. Il avait des ulcères et les ulcères s'étaient perforés, donc une intervention d'urgence s'imposait. Nous sommes donc allés à sa chambre la veille de l'opération et il nous a demandé de prier pour sa guérison. Donc ça semblait assez clair, ulcère perforé, qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est pas mal physiologique. Alors on s'est mis à prier sur lui, en lui imposant les mains, demandant au Seigneur de nous éclairer. Et quelle ne fut pas notre surprise quand le Seigneur a attiré notre attention, non pas sur ses ulcères, à tel point que nous avons interrompu notre prière et nous sommes allés dans le corridor consulter l'un avec l'autre, parce que nous étions deux à faire ce ministère de la prière. Ce que nous avions perçu, tous les deux en même temps, c'était trahison-fraude. Trahison-fraude. Bon, on vient, alors on lui dit, écoutez,
nous savons que vous souffrez d'une ulcère d'estomac. Cependant, le Seigneur nous dit qu'il y a une question de fraude et une question de trahison. Alors là, évidemment, il s'est mis à pleurer abondamment. Il dit, oui, en effet, j'ai appris avec beaucoup de douleur que mon associé le plus confidentiel et le plus fiable a soutiré de la caisse une somme qu'il ne pourra jamais remettre et ça me met sur le bord de la banqueroute. J'ai essayé autant que possible de passer l'éponge, de me réconcilier avec lui, mais là, la situation est intenable, je mets en danger ma famille, mes enfants et tout cela. Alors nous avons fait un ministère de guérison sur le plan de la mémoire du cœur et de l'esprit, et ensuite nous avons demandé la guérison physique, et nous avons exigé une démarche de réconciliation avec le partenaire. Le lendemain matin, quand on est venu pour procéder à l'opération, eh bien, on s'est rendu compte que le patient avait passé une bonne nuit, qu'il n'y avait pas eu d'hémorragie, et alors le médecin a décidé de prendre des radiographies, et finalement, tout était rentré dans l'ordre. Il n'y avait plus même de cicatrices. Il n'y avait plus de traces du tout. Donc, il a eu son congé le jour même, la journée même. Donc, vous voyez ce que ça peut faire, le ministère de guérison. Et ça, ce n'est pas un miracle, hein? Ce n'est pas un miracle, ça, c'est une guérison. Mais il fallait aller à la cause profonde. Et c'est parce que le Seigneur nous a instruits par le charisme de la parole de sagesse, la parole de science et par le discernement, que finalement, on n'a plus pu lui apporter le ministère qui a finalement guéri cet homme. Voyez-vous autrement ce qui serait arrivé? Le Seigneur aurait guéri cet homme et 3 semaines après, il y aurait eu des recurrences. Parce qu'on n'était pas allé à la cause. Le Seigneur, je suis sûr, aurait honoré notre démarche de foi. Et l'aurait guéri effectivement. Mais la guérison n'aurait pas pu être durable parce qu'on n'était pas allé à la cause profonde. Et alors, dans les mêmes circonstances, les mêmes mécanismes se seraient mis à jouer, et de nouveau, eh bien, son estomac aurait été dans un état lamentable. C'est pour ça, quand on fait le ministère de guérison, il est important d'être attentif à l'Esprit Saint afin de déceler la véritable cause. Et même les apparences ne doivent pas nous obnubiler la conduite à suivre, obnubiler notre jugement dans la conduite à suivre. Il faut véritablement se fier au diagnostic du Saint-Esprit et à ce moment-là, exercer notre ministère tel que le Seigneur le veut. Pour vous montrer un peu la différence qu'il y a entre guérison physique et miracle, je pense que c'est utile parce que là, il s'agit de tout à fait un autre processus. Il y avait un jeune homme qui est venu ici en retraite, un jeune homme de 20 ans, un peu plus de 20 ans, et qui, dans un moment de boisson aiguë, il était vraiment saoul, il s'était tiré une balle dans le pied. Bon, il boitait, pas besoin de vous le dire. Il y avait eu une assistance médicale, bon, puis finalement, on avait signé son congé, parce que l'infection avait été contrôlée, mais quand même, sa blessure était là. Et il y avait le pied vraiment transpercé de bord en bord par une balle. Bon. Alors, il est venu en retraite, il était très pompette. Alors, j'ai dit, écoute, je te verrai demain matin, on va laisser dégriser un peu. Le lendemain matin, je le vois. Et je commence à lui parler en lui disant, écoute, au fond, ton pied est très sérieusement malade, mais est-ce que tu ne penses pas que ton âme a davantage besoin de la grâce de Dieu? Oh, il dit, moi je ne peux pas là-dedans, bon, la confession, patati patata, il n'y a rien à faire. Il faut faire un bargain. Si le Seigneur guérissait ton pied devant tes yeux, penses-tu à ce moment-là que le Seigneur pourrait guérir ton cœur de toutes les blessures de péché que tu as accumulées durant ta vie? Alors là, j'ai pris l'exemple de l'Évangile. Si le Fils de l'homme peut remettre tes péchés, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme peut remettre les péchés, lève-toi, prends ton grabat et marche. Je m'appuyais sur cette parole. Ah, il dit certainement. J'ai dit, enlève ta bottine, enlève ton bas. Tu peux interpeller. C'est assez rare qu'on commence la confession en disant aux gens,
Enlève tes bottines, enlève tes bas. Alors j'ai commencé à prier sur son pied. Et la première chose qui s'est produite, c'est d'abord une fermeture de la plaie et la constitution des tissus. Alors là, c'était un rythme accéléré de guérison qu'on pouvait voir. Ça se passait là. Mais ce qui a mis le clou à toute l'affaire, c'est que quand les tissus de la peau se sont refaits, il n'y avait plus de cicatrices. Ah là, c'est autre chose, voyez. La guérison aurait produit la cicatrisation de la plaie. Ça aurait été une guérison. Ce qui a fait que ce matin-là, il s'est agi d'un miracle, c'est que non seulement le rythme était accéléré, mais le mode dépassait le mode naturel. Car quand il y a une incision profonde, il va toujours rester une cicatrice superficielle. Les tissus se guérissent d'une façon différente à la surface de la peau, et alors à ce moment-là, vous avez du tissu cicatriciel. Bon. Mais dans son cas, il ne restait plus rien. Et rien. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne s'est pas fait prier pour se confesser. Et quel ne fut pas son témoignage, vous comprenez, car le Seigneur s'est servi d'une guérison miraculeuse pour rejoindre son fort interne et ouvrir son cœur au pardon de Dieu. Voyez jusqu'où ça peut conduire le ministère de guérison. Et qu'on ne peut pas retirer ça du revers de la main en disant, bah, c'est tout de l'effet de l'hypnose, c'est de la haute suggestion, c'est une tour de passe-passe de magnétisme, c'est divin. C'est divin. Alors pourquoi et en vertu de quoi est-ce qu'on continue à lutter contre l'exercice de ces ministères dans la pratique courante de l'Église? L'Église a toujours reconnu la puissance guérissante du Seigneur. L'Église a toujours proclamé sa foi dans les miracles. L'Église a même encouragé fortement les gens à recourir à la prière pour guérir. De quel droit un curé peut dire « pas de miracle dans ma paroisse, pas de guérison dans ma cour, qu'il fasse comme tout le monde, qu'il aille à Lourdes ». De quel droit? De quelle autorité? Il faut être borné pour ordinaire, vous savez. De commencer à mettre des limites au Seigneur. Et si on ouvrait davantage les portes à toutes ces formes de ministère de guérison, eh bien c'est là qu'on verrait les signes et les merveilles de Dieu, et que le témoignage de la puissance du Seigneur aurait un effet pastoral d'ensemble, préparant les voies à l'évangélisation des masses. Mais vous voyez comme c'est grave quand à cause d'un préjugé, on empêche que s'accomplisse l'œuvre salvifique universelle décrétée par le Père. Vous voyez comme c'est grave de refuser que les fruits de la rédemption ne portent leur maximum d'efficacité parce que nous, on a décidé qu'on n'était pas d'accord avec ça. Moi, des charismatiques, ça m'écoeure. Moi, je suis allergique au charisme. Moi, je trouve c'est dingue. Moi, je trouve c'est fou. Ben oui, toi, tu trouves ça, mais ça n'a pas l'air que le Seigneur trouve ça. Donc, voilà que je suis obligé de comparer ton opinion à celle du Seigneur. J'ai bien peur que tu ne passeras pas l'examen. Je pense que son jugement prévaut sur ton préjugé. Mais c'est invraisemblable, c'est ça qui se passe. Évidemment, je n'ai pas encore le temps de parler de guérison psychoaffective, c'est quand même tellement important. Je pense à tous ces pauvres malades que l'on appelle généralement des malades mentaux, que l'on appelle encore des caractériels, que l'on appelle, si vous voulez, de toutes sortes de noms, encore des étiquettes. Si vous saviez tout le champ extraordinaire d'action pastorale possible par le ministère de guérison, et je donnais une série de cours à des psychiatres pour leur montrer comment, par le ministère de guérison, on peut parvenir véritablement à la guérison de certains schizophrènes profonds. Et ils en ont fait l'expérience clinique. Des gens qui étaient internés depuis 18 ans, 20 ans,
et qu'on avait dit complètement irrécupérables, ont été guéris en moins de 9 jours, libérés et qui fonctionnent maintenant tout à fait normalement. C'est incroyable. Tout ce qui pourrait se produire dans le corps mystique du Christ, si seulement on se fiait à la parole de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car c'est Dieu qui guérit. Et même les médecins compétents le disent tous. Nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Il n'y a pas un médecin qui, dans l'exercice de sa pratique, ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui dépassent infiniment tout son savoir médical, parce qu'il y a des interventions divines qui se passent au sein de la personne que la science médicale ne peut pas expliquer. Tout ce qu'on sait, c'est que ça se produit, on ne sait pas pourquoi. Et je peux vous dire, quand j'ai rencontré des personnes absolument brillantes sur le plan de la compétence médicale, me dire, par exemple, entre autres, jamais je ne fais une opération sans faire bénir mes mains au préalable. Et je peux vous dire que je le tiens du docteur Bachand, le docteur Bachand qui est le fondateur de l'école de gynécologie au Québec. Le premier centre gynécologique au Québec a été fondé par le docteur Bachand. C'est quand même un de nos plus grands spécialistes, c'est un fellow en médecine gynécologique, et qui dit précisément, jamais je n'oserais toucher une patiente, jamais je n'oserais faire une intervention chirurgicale sans d'abord demander au Seigneur de bénir mes mains et sans demander à l'Esprit Saint de conduire mes doigts. Et il nous disait, il y a des choses qui se sont produites au cœur des interventions que je sais techniquement incontrôlables. C'était vraiment le Seigneur qui conduisait mes doigts. Jamais je n'aurais pu faire quelque chose d'aussi bien fait et d'aussi délicat. Le docteur David nous a dit la même chose dans cette salle. Il est venu nous donner une conférence sur la transplantation cardiaque et il nous disait la même chose. Si on avait l'assistance directe de Dieu, même notre compétence qui est reconnue mondialement comme dépassant la compétence commune des médecins, soyez sûrs que s'il n'y avait pas le Seigneur avec nous, nous aidant étape par étape, nous ne passerions jamais au travers. Et il dit, on est obligé de prendre des décisions dans des fractions de secondes où la vie du patient est en cause. Et nous avons parfois 5-6 décisions instantanées à prendre. Parce qu'il faut qu'on intervienne, le cœur est arrêté, voici, il faut faire quelque chose. Ta, 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 ta. C'est incroyable.